I'm a living testimony. Bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue sur Let's Talk Parlons-en. Partout ailleurs vous nous suivez, Ella Makembo à votre service. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé du pasteur Stabili. Suivons ceci. Humilié hier, Dieu te lèvera doublement. Bisika okitisambaka lobi. Lelo nzamba kotombola yo fade. Là même que tu as été humilié hier, Dieu te lèvera. Bato bachola yo lobi. Ba okoma bafana. Pende bakobanda kobetela yo maboko. Là, nous invitons l'orateur du jour, le pasteur Ivo Stabili. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Non, crie le nom de Jésus ce soir. Jésus. 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 Amen. 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 Jésus. Yamba lipamoni. Yamba lipamoni. Yamba wana mabato na morolo. Yamba lipamoni. Jésus. Hallelujah. Merci. Nzambe ya pambola yo. Ça c'est la fête des Juifs. Bakisa Morolo. Ça c'est la fête des Juifs. Zambi akujula. Zamba tombola yo. Makamamo bandi. Makamamo bandi. Sais-tu que parfois, avant l'élévation, il y a l'humiliation. Parfois l'humiliation, on le trouve difficile à traverser, mais elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. La Bible dit, il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et tu ne veux pas que Dieu te résiste. Et Dieu ne veut pas te résister. Il veut répandre sur toi une portion de grâce. Pour que cela puisse arriver, on doit passer à travers l'humiliation. Pourquoi? Pour qu'on puisse apprendre à s'humilier devant Dieu. Afin que lui puisse se déverser sur toi, sa grâce est élevée. Et la Bible nous dit que lorsque le char de feu est venu prendre Élie, Élisée a vu Élie partir. Il a crié Père, Père, les chars de feu. Et la Bible nous dit quoi? Que Élisée a laissé tomber son manteau. Et Élie a laissé tomber son manteau. Et Élisée l'a attrapé. Et la Bible nous dit que suite à ça, Élisée a pris le manteau d'Élie. Il est retourné vers le Jourdain. Et comme son père avait fait, il a roulé le manteau. Il a frappé le Jourdain. Il a frappé le Jourdain. Il a frappé le Jourdain. Et la Bible dit que les eaux se sont fendues et qu'Élisée a traversé. Mais l'histoire n'est pas finie. Les fils des prophètes ont vu ce qui s'est passé. C'était l'autre côté. Et eux-mêmes qui ont essayé de décourager Élisée. On dit ceci. Oh.
L'esprit d'Élie est sur lui. molimo ya Elia eza likolo na ye. L'esprit d'Élie est sur lui. Molimo ya Elia eza likolo na ye. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Molimo ya Elia ezovanda na likolo ya Elisa. Et la Bible nous dit que ceux-là même qui ont essayé de le décourager, Boyede bao bayaka kolembisa ye. papa sont allés vers lui Papa bakepa na et ye. ils se sont prosternés. Mpe babuki mabolongo. Abeta maboko be bato baza bayiba baza kofukama liboso na yo. Oh baza kondosho baza kofukama liboso na yo. Sais-tu encore que l'humiliation dure qu'une saison? Après la saison d'humiliation, c'est la saison de l'élévation. Et si dans l'élévation, tu sais rester humble devant Dieu, Dieu va continuer à t'élever. La parole de Dieu dit ceci. Dieu nous conduit de gloire en gloire. Vous avez cité 5 exemples de personnes sur lesquelles ils ont été humiliés et à la fin Dieu les a élevés. Or, est-ce que ceci, nous devons être toujours humiliés pour que nous puissions être élevés à la fin? Je ne dirais pas toujours parce que ça appartient quand même à Dieu. Par contre, dans mon expérience, c'est souvent dans ces situations-là où Dieu élève le plus. Pouvez-vous, d'une manière brève, énumérer ces 5 exemples pour l'intérêt de tout le monde? On a parlé de David, on a parlé de Élisée, on a parlé de Mardoché, et on a parlé aussi de Jésus et Joseph. Tu ne deviendras pas roi pour les hommes, mais parce que Dieu t'a choisi. Sais-tu encore que Dieu te connaît par ton nom? Écoute bien ceci. Le jour vient, le jour marqué par l'Éternel des armées, où tous ceux qui ont essayé de te décourager dans ta vision, dans ta destinée, que Dieu a préparée pour toi, vont venir se prosterner devant toi. Écoute, parce qu'ils seront obligés de reconnaître ceci. L'esprit de son Père repose sur lui. Écoute, que là où tu es, que Dieu t'élève encore. Dis Amen. Mais la plus importante de tout, Moto ya moto ya koleka bato nyonso. Jésus. Yesu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit Yoka oleba na Nzambe zoloba. dans Isaïe, Na Isaya. chapitre 53, Mokapo kumita na misatu. versets 4 et 5. Molongo ya mina pe mitano. Ça dit, cependant, Oloba nde na boye. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Zalaki nde bapasi na biso nda memi. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ezali nde na mikaka nde alataki. Et nous l'avons considéré comme puni, Mpe tomonaki eloko moto bapesi etumbu. frappé de Dieu Moto abetami panza. et humilié. Mpe moto akitisama. Mais il était blessé pour nos péchés, Kasi bazokisaka mpo na masumu na biso. brisé pour nos iniquités. Babukaki mpo na masuma na biso. Le châtiment qui nous donne la paix Etumbu ezopesa biso est tombé sur lui. eza likolo na ye. Et c'est par ses meurtrissures, Eza na mapipi na ye. et c'est par ses meurtrissures, Eza na mapipi na ye. et c'est par ses meurtrissures Eza na mapipi na ye. que nous sommes guéris. Nde biso tobikisami. Jésus-Christ a porté toute l'humiliation possible afin que toi tu puisses vaincre, afin que toi tu puisses t'élever. Alors de quoi tu peux? Écoute, tu es plus que vainqueur. Tu n'échoueras jamais. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'aie plus jamais les pensées négatives. Tu ne seras jamais en bas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. I'm a living testimony.